Dans un contexte de dégradation importante des concentrations cellulaires en élevage caprin, le projet Caprimam 3D s'intéresse aux leviers d'amélioration des conditions de traite à des fins de réduction des risques de survenue des infections mammaires. La sélection génétique caprine prend en compte des critères anatomiques des mamelles, ce qui pourrait contribuer à homogénéiser les mamelles des chèvres. D'autre part, des essais en imagerie 3D ont permis l'automatisation de mesures anatomiques sur des vaches. Bien que la diversité des mamelles caprines ait été étudiée, l'impact du matériel de traite standardisé sur cette diversité anatomique a été peu mesuré jusqu'ici. Afin de répondre à cette problématique, deux objectifs ont été fixés. D'abord, développer un phénotypage haut débit et tridimensionnel des mamelles caprines, et un second objectif qui est de caractériser les manchons trieurs et leurs interactions avec les trayons. Pour répondre à ces objectifs, les expérimentations ont été développées en deux volets. Le développement d'un scanner 3D pour les mamelles caprines et d'autre part, une étude des interactions trayon-manchon trayeur in vitro, mais aussi in vivo. Plusieurs prototypes ont été nécessaires pour parvenir à un scanner 3D des mamelles satisfaisant. Le dernier prototype permet à la chèvre d'entrer dans le dispositif, puis d'être scannée grâce à 4 caméras mobiles. L'image peut ensuite être traitée par ordinateur pour effectuer des mesures plus riches et plus précises que les pointages réalisés par un humain. Pour le scanner 3D des mamelles, des modifications pourraient permettre d'améliorer encore le débit de scan, qui est actuellement de 100 chèvres par heure, et l'analyse des images 3D pourrait être réalisée par intelligence artificielle de type machine learning. L'étude des interactions in vitro des trayons avec les manchons trayeurs a été réalisée dans le laboratoire TRET situé à Derval et qui possède une mamelle artificielle. L'étude in vitro a reposé sur la création de différents trayons artificiels souples, mais aussi la sélection de 2 manchons trayeurs les plus utilisés actuellement en élevage caprin. Certains modèles de trayons artificiels souples sont prometteurs car ils ont eu des comportements similaires à ceux observés en traite sur des trayons de chèvres à la morphologie comparable. Prochainement, la mamelle artificielle de la plateforme TRET de Derval sera améliorée et pourra mieux gérer les petits débits de liquide. D'autre part, les trayons artificiels souples anatomiques seront retravaillés pour avoir une meilleure durabilité. L'étude in vivo, quant à elle, s'est déroulée principalement en ferme expérimentale sur des chèvres sélectionnées sur des critères de morphologie mammaire. Différents outils ont été employés pour étudier la cinétique d'émission du lait ou encore des mesures avant et après traite sur les trayons. D'après les observations, l'état des trayons ne subit pas d'effets significatifs liés à sa forme ou au choix des manchons trayeurs, même si des tendances peuvent être observées. La thermographie semble intéressante pour identifier les impacts de la traite sur les tissus mammaires et a mis en avant une interaction significative entre le type de matériel et la forme des trayons. Les mesures réalisées in vivo pourraient être répétées sur davantage de morphologie mammaire caprine ou matériel de traite afin de renforcer les conclusions d'interaction entre trayons et manchons trayeurs. D'autre part, il pourrait être envisagé d'étudier l'impact des pratiques du trayeur dans le triptyque homme, animal, machine.